Si on filait 2,4 milliards de dollars à Mélenchon, est-ce qu'il arriverait à faire une révolution communiste en France? Parce qu'en fait, les communistes n'arrivent à faire la révolution que s'ils sont soutenus par énormément d'argent qui vient de l'étranger ou qui vient de gros capitalistes. C'était le cas de Lénine. Bon, cette vidéo de Julien Rochdy, elle est absolument sublime parce qu'il n'y a pas une seule chose de vrai dans ce qu'il raconte. Il raconte n'importe quoi du début à la fin. Et donc je vais y répondre, c'est pas tellement parce que Julien Rochdy en tant que tel il m'intéresse, mais c'est parce que c'est une période, la période dont il parle, c'est-à-dire avant la révolution bolchevique d'octobre 1917, après celle de février, donc qui a mis en place le gouvernement provisoire du prince Lvov, puis de Kerensky, etc. C'est une période qui est très mal connue, très mal comprise, et en particulier donc ce rôle de l'Allemagne dans la révolution bolchevique, qui est assez intéressant à étudier. Ce que nous dit ce cher Rochdy, en tout cas son argument principal, c'est que Lénine a touché 50 millions de marques or de l'Allemagne. Donc c'est ça qui lui a permis de faire sa révolution. Donc en fait les communistes c'est des gros hypocrites parce qu'ils ont besoin d'argent de l'étranger, de pays capitalistes pour faire leur révolution. Donc il y a plein de problèmes dans ce discours. Déjà, premièrement, c'est que la base historique est complètement fausse. Donc on va commencer par là. Le parti bolchevique n'a jamais touché 50 millions de marques or. Il n'y a aucun document historique qui nous permet d'avoir une estimation exacte, chiffrée. Donc c'est complètement inventé ce chiffre. C'est une estimation complètement bidon. Et en réalité, les estimations sérieuses nous disent plutôt un ordre de grandeur de 5 millions de marques pour l'ensemble des groupes révolutionnaires russes financés par l'Allemagne. Donc pas seulement les bolcheviks, 5 millions de marques pour l'ensemble, donc marque or. C'est un ordre de grandeur 10 fois moindre que celui de Rochdy et qui ne concerne pas seulement le parti bolchevique. Donc on voit que ce chiffre exagéré qui équivaut, comme il le dit, à 2,4 milliards de dollars aujourd'hui, il est complètement faux, il est complètement inventé pour discréditer justement le parti bolchevique et donner l'impression que ce sont des simples agents allemands. Cela dit, il est bien évident que le gouvernement allemand avait tout intérêt à financer les groupes insurrectionnels en Russie, dont les bolcheviks, pour déstabiliser justement le gouvernement provisoire. Donc ça rentrait dans un jeu, dans une logique impérialiste, dans le cadre de la guerre mondiale, qui est évidente. Donc non seulement l'Allemagne a aidé Lénine à revenir en Russie, mais ils ont en partie donc financé la propagande bolchevique, donc le parti bolchevique directement. Propagande bolchevique qui était essentiellement faite par le biais de la Pravda, donc le journal officiel du parti. Cela dit, la somme allemande ne devait pas être si importante que ça parce que le parti il a eu des difficultés financières dès l'été 1917.